Et si la liberté ne se trouvait pas là où tout le monde imagine? En ce moment sur internet, j'arrête pas de voir le même discours, arrêter ses études pour se lancer dans l'entrepreneuriat sur internet et devenir entrepreneur en développement personnel, dans l'espoir de devenir financièrement indépendant et pourquoi pas millionnaire. Et on va voir si c'est plutôt du ressort du rêve ou de la réalité. Au moment où je te parle, je suis en Thaïlande pour la simple et bonne raison que je le peux. Ça fait 2 mois que je suis ici en camp de boxe thaï, je me lève quand je veux, je m'entraîne quand je veux, je travaille quand je veux et je suis en vérité libre de faire ce que bon me semble quand je le décide. Et pourtant, je ne suis pas un de ces entrepreneurs que tu vois sur Instagram et qui vendent leur formation en ligne. Je suis médecin généraliste et médecin du sport qui a fait tout ce que tes gourous sur internet te déconseillent de faire. J'ai suivi un parcours classique avec des longues études pour me permettre d'arriver à un métier traditionnel. Et pourtant, c'est exactement ce choix qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et d'avoir cette vie dont tout le monde rêve. Aujourd'hui sur internet, l'idée d'arrêter ses études est omniprésente. On répète à longueur de journée, notamment dans le développement personnel, qu'il faut abandonner l'école et devenir son propre patron, si possible pour vendre des formations en ligne qui permettraient soi-disant de devenir millionnaire et d'avoir la vie facile. Et franchement, si c'est un rêve qui te séduit, je comprends. Et c'est normal. Tout le monde veut cette vie de rêve, pouvoir gérer son temps comme on le souhaite, vivre de sa passion sans contraintes hiérarchiques, en gérant son temps comme on a envie et évoluer librement en suivant ses propres règles. C'est ce qu'on veut tous et pour certains, ce rêve a fonctionné et a permis d'ouvrir une brèche dans laquelle de nombreuses personnes se sont déjà introduites. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que cette promesse a créé une concurrence énorme en donnant beaucoup plus d'offres que de demandes. Pour chaque entrepreneur à succès, il y a des milliers de jeunes qui ont trimé et qui se sont cassés la figure et qui finissent frustrés et épuisés et dégoûtés par tous les efforts et par le fait d'avoir été trompés, été dupés par ce rêve. Mais évidemment, aucun gourou du net te dira ça puisque c'est précisément ce rêve qu'ils te vendent qui est à l'origine de leur richesse. Et soit dit en passant, analysons 2 secondes le discours donné. Trime comme un chien, travaille 10 heures par jour, plus dur que les autres, lève-toi plus tôt, couche-toi plus tard. Parce que c'est la seule recette du succès. Et on se retrouve avec des entrepreneurs en ligne qui travaillent 10 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est ça ta vie de rêve? Alors, je sais déjà ce que tu vas me dire. C'est quoi ma solution? Qu'est-ce que je te propose? De rester à l'école, d'avoir un métier ennuyeux toute ta vie et d'être l'esclave à son patron? Premièrement, à propos des études. Les gourous du net t'ont dit que faire des études était nécessairement ennuyeux et que ça t'enfermait dans une routine qui était l'opposé de la vie excitante, libre, celle que tu souhaites. Oui, il faut étudier pendant des heures. Oui, il faut faire un certain nombre de sacrifices, pas forcément saisir immédiatement l'utilité de ce qu'on cherche à t'apprendre. Maintenant, je vais te donner mon point de vue et c'est une vérité universelle que je vais te donner. Le savoir, c'est le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu maîtrises une compétence précieuse et rare et c'est ça qui te permettra justement de tirer profit de cette compétence que tu auras acquise. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'abandonner tes études. Au contraire, les études peuvent te permettre d'acquérir cette compétence. Et c'est exactement ce qui a été mon cas avec la médecine. Donc là, je vais parler de la médecine, mais on verra qu'il y a plein d'autres cas qui exploitent exactement les mêmes idées que celles de la médecine. La médecine, ça répond à un besoin qu'on peut retrouver partout, universel, à travers le temps, c'est des compétences rares et recherchées. Alors je sais, l'idée générale qu'on se fait du médecin généraliste, c'est le médecin qui est emprisonné dans son cabinet, à ne plus compter les heures, à faire du 8h, 20h tous les jours, y compris le dimanche. Mais c'est pas forcément la vérité, il y a d'autres modes d'exercice qui existent. L'idée de la vidéo n'est pas de te convaincre de faire médecine, mais c'est juste pour te montrer que les études, avec l'application intelligente des compétences qu'on a, te permettent précisément d'arriver beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus certaine à cette liberté que tu recherches. Déjà, je suis médecin remplaçant, ça veut dire que je remplace les médecins lorsqu'ils veulent par exemple partir en vacances. Donc, première chose, je suis libre de travailler quand je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne. Quand j'ai envie de travailler, je travaille. Quand j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Évidemment, mon chiffre d'affaires dépend de mon activité. Et c'est là que je peux moduler. Lorsque j'ai besoin de beaucoup d'argent, je vais travailler. Et lorsque j'en ai moins besoin, j'ai pas besoin de travailler et je peux me consacrer à d'autres choses en parallèle, telles que cette activité de vidéo. Je suis également remplaçant à SOS Médecin, ce qui me permet en fait de non seulement décider des jours dans la semaine où je travaille, mais aussi des horaires. Aujourd'hui, je suis plutôt du matin, je vais bosser le matin. Aujourd'hui, allez, pourquoi pas, je déborde un peu sur la soirée, j'ai envie de bosser le soir. Je suis en forme, je vais me faire une journée de 8h, 9h, 12h, pourquoi pas, si vraiment je suis en forme. Et aujourd'hui, non, allez, flemme, je vais faire 6h. Et donc, ça me permet de gagner ma vie en ayant un métier qui a du sens, qui est
estimé socialement puisqu'on rend service aux gens et qui rémunère bien. Pour te faire un ordre d'idée, en travaillant 2 jours par semaine, en travaillant 6 heures à chaque fois pour chaque journée, dans ma poche, net d'impôts, net d'absolument tout, je fais 2 000 € par mois sans me fouler. Je te parle évidemment d'argent dans ma poche. 3 000, 4 000, 5 000 passe comme une lettre à la poste. J'ai pas besoin de me fouler. Et je peux monter jusqu'au palier symbolique des 10K si je mets un peu plus le pied à l'étrier. Et ces 10K par mois, je suis pas en train de bosser comme un imbécile pendant 10 heures par jour derrière mon ordi. Quand je bosse par exemple à SOS Médecins, je prends mon temps, je discute avec les gens, j'ai envie de m'arrêter entre 2 patients pour prendre un café, je me prends un café. Et c'est ça qui m'a permis justement de pouvoir travailler un petit peu plus sur une petite durée pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour partir pendant 2 mois et vivre de ça. Puisqu'encore une fois, j'ai cette liberté financière et cette liberté de pouvoir travailler quand j'ai envie, comme j'ai envie. Et là, je te parle d'argent pour le côté de liberté financière, mais il y a aussi le côté humain. J'ai la chance d'avoir un métier qui a vraiment du sens et qui contribue significativement et quotidiennement à mon épanouissement personnel. C'est pas la même chose que d'être 10 heures par jour derrière son ordinateur à construire un site de dropshipping en exploitant un peu cette zone grise et moralement contestable de dire je vais profiter de la naïveté des gens. Et pour en arriver là, ça m'a pris du temps. Mais cet investissement de temps, j'ai mis exactement 12 ans pour arriver là. 12 ans, mais j'ai maintenant une vie assurée jusqu'à la fin de mes jours. Je suis libre jusqu'à ce que je décide de m'arrêter. C'est moi qui décide quand est-ce que je m'arrête. Il y a eu cet investissement et il y a ces responsabilités et évidemment que c'est des points qu'il faut prendre en compte et sur lesquels il faut réfléchir et c'est cette responsabilité qui rend aussi épanouissant. Bon, maintenant je parle de la médecine parce que je parle de ce que je connais, mais il y a d'autres métiers qui ne nécessitent même pas de faire beaucoup d'études et qui sont des métiers à haute valeur ajoutée et très recherchés. Je te donne un exemple. J'ai passé plus d'1 an à rénover un appartement. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo et je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses aller voir. Au bout d'un moment, j'en avais vraiment marre et je me suis posé la question de me dire peut-être qu'avec tout ce que j'ai fait, tous les efforts que j'ai mis, je vais demander à un artisan de venir terminer les travaux à ma place. Et crois-le ou non, mais je n'ai pas trouvé d'artisan. Et quand j'ai regardé autour de moi les autres personnes qui étaient un petit peu dans le même projet que moi, ils n'ont pas trouvé non plus. Le fait d'être un artisan, un maçon, un plaquiste, etc., c'est des compétences recherchées. Et pourtant, ça ne prend pas 10 ans de faire des études pour devenir artisan dans le BTP. Et pourtant, quand tu regardes partout dans le monde, ça fait qu'une seule chose, c'est construire, 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 construire. C'est une qualité, c'est un métier, un corps de métier dont on a extrêmement besoin. Et tu vas me dire, ouais mais arrête, un maçon ça gagne pas forcément bien sa vie. Et en fait ça dépend. Comme moi je t'ai pris l'exemple justement de ma compétence que j'ai su mouler autour du mode de vie que je souhaitais, et c'est vrai aussi pour le BTP. Il y a plein d'artisans du BTP qui ouvrent leur boîte, qui réussissent à engager des gens parce qu'ils font travailler un peu leur cerveau et qui gagnent mais bien mieux leur vie que moi. L'objectif donc, c'est de réussir à avoir une compétence utile et rechercher et mouler donc cette compétence dans ce mode de vie qu'on cherche. Donc pour ça, il faut réfléchir à faire un montage un petit peu intelligent. Alors maintenant, je te pose la question. Pourquoi est-ce que tu veux continuer à fantasmer sur ce monde entrepreneurial, par ailleurs surchargé, alors qu'il existe une voie beaucoup plus sûre, beaucoup plus certaine et beaucoup plus épanouissante? Réfléchis un peu ce que tu aimes faire dans la vie, réfléchis comment tu peux faire la différence et tu verras que c'est facile. Faire la différence aujourd'hui, c'est tellement facile. Le niveau général est là. Il suffit d'être un tout petit peu meilleur que les autres et meilleur juste dans ton montage, dans ta façon de présenter les choses, de faire la publicité de ton savoir-faire et il y a de fortes chances pour que ça marche. Pour finir, je voudrais aborder un dernier point, celui que tu te dis peut-être. Effectivement, avec un certain nombre de métiers, on ne deviendra pas millionnaire. Moi, je ne deviendrai peut-être pas millionnaire. Au bout d'un moment, il faut juste se poser la question, pourquoi est-ce qu'on voudrait à tout prix devenir millionnaire? Millionnaire, 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 millionnaire. Est-ce que ce ne serait pas le rêve d'un autre qui t'a influencé et qui l'a mis dans ta tête? Tu veux faire quoi? Des courses de yacht? Ça sert à quoi? La liberté ultime, c'est celle qui te permet de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux et qui contribue à ton épanouissement. Maintenant, c'est à toi de choisir, en âme et conscience, de façon mature et responsable. Est-ce que tu es prêt à reprendre le contrôle, à sortir des illusions pour enfin construire une vie réellement libre et épanouie?